Ouais, c'est ça. Dans ton interrogation, il y a aussi la réponse, c'est-à-dire que les joueurs, on savait que la CA, d'abord, ils ont une équipe très technique. Et il faut savoir que depuis 2 ans, c'est une équipe qui tournait très bien et vraiment très intéressante techniquement. La preuve, c'est que techniquement, ils nous ont posé vraiment des problèmes. Ça joue au football. Ça nous a permis d'avoir quand même une belle soirée de football parce qu'eux, ils ont pris des risques. On savait qu'ils étaient très dangereux, comme je l'avais dit, sur coup de pied arrêté, puisque 45% de leurs buts sont coup de pied arrêté. Et d'ailleurs, à ce titre, Quentin Bernard nous a sauvés à 2 reprises. Et ce fut un match indécis, hein, parce qu'ils ont fait un gros match. Mais c'est vrai que, voilà, on va vivre le moment présent, mais j'espère que encore on pourra... voilà. C'est ça, à domicile, c'est quelque chose, je vous le dis souvent, très difficile à construire, parce que il y a beaucoup de victoires à l'extérieur, beaucoup de résultats à l'extérieur. Et lorsqu'on arrive à engranger 3 points à domicile, eh bien, c'est quand même une grosse satisfaction. Et nous, pour l'instant, c'est une défaite. Et contrairement à ce qu'on a vécu depuis 3 ans, c'est un très gros progrès de la part des garçons. Voilà, c'est vraiment, je suis vraiment satisfait du comportement des gars. On est au 1er décembre et si je m'abuse, on a 34 points, c'est ça? Et c'est beaucoup quand même. C'est par rapport à ce que j'imaginais de ce groupe. Je veux pas leur faire. Je veux pas non plus minimiser la valeur de ce groupe, mais lutter avec les meilleurs à l'heure actuelle au 1er décembre d'une façon très importante. C'est aussi l'image de la solidarité et du bon comportement de l'ensemble du groupe qui joue le jeu, même quand on fait du coaching. Et il y a d'autres joueurs qui mériteraient de jouer, comme Brennan Chardonnay, comme Corentin Jacob, et d'autres qui mériteraient de jouer. Et ça fait plaisir de voir la dynamique de ce groupe, quoi. Voilà, c'est ce qui fait plaisir. En plus aussi, je pense, des matchs qui sont tout de même, même si je suis subjectif, mais qui sont quand même des matchs intéressants à voir jouer. On réussit à claquer à la 90e. C'est aussi quelque chose d'important. Ça marque le coup. Et donc vraiment, voilà, quand je suis face à vous après des événements comme ça, surtout que l'équipe de la CA est une belle équipe, eh bien ça fait plaisir. Si ça pouvait être tous les week-ends comme ça à domicile, comme je leur dis souvent, moi je dis souvent, quand je prépare mon groupe, je dis si vous gagnez 19 matchs à domicile, je me déplace pas à l'extérieur, je laisse mon staff y aller, ça me suffit largement. Parce que gagner à domicile, c'est faire vivre une ville, c'est faire vivre des supporters, c'est rendre heureux des gens. Et de ce point de vue-là, ce soir, c'est pour tout le monde une soirée agréable. Voilà. Et pour prolonger ça, il y a des buts. La première mi-temps est peut-être un peu plus poussif, c'est un peu plus dur en première mi-temps, mais il y a ce but qui vient sur coup de pied arrêté, un défenseur qui marque plus que l'attaquant. Oui, c'est ça, oui. Comme tu dis, le but à la 93e, Oui. juste avant Bernard qui sauve à la 93e. Oui. Un scénario qui finalement l'année dernière, même Oui. vous auriez pu connaître sur un Oui. Oui, mais ça prouve aussi notre progression. C'est pas seulement, je pense que ça prouve une progression générale, parce que oui, exactement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on se rend compte que dans le football français, je vous dis souvent, gagner à domicile, c'est difficile, parce que les équipes françaises à Ligue 1, Ligue 2 ou Nationale sont très bien organisées défensivement et font beaucoup de résultats à l'extérieur. Et arriver à maintenir ou gagner à domicile, c'est vraiment quelque chose de très difficile, parce que les équipes sont très compétentes à l'extérieur dans notre football. Et c'est vrai qu'on a l'impression, au moins à ce 1er décembre, là, depuis 24 semaines de travail, on a l'impression d'avoir quand même, sincèrement, un progrès incontestable depuis les 2 années et demie de travail, 3 ans de travail, quoi. J'espère que ça va se poursuivre ainsi, parce qu'on se rend compte que c'est quand même toujours indécis, hein, c'est toujours très difficile de... Par exemple, en première mi-temps, où il y a une très grosse domination de notre part, c'est très compliqué de trouver des failles, de trouver des angles pour aller claquer des buts. C'est normal, c'est tout à fait logique. Voilà. Vous avez pas peur en deuxième mi-temps, je trouve que vous êtes un peu plus entre deux chaises, parce que vous menez à 0, mais vous avez quand même l'habitude de prendre des buts à domicile. La dernière fois, c'était face au Havre, il y avait une petite enquête à lever. Vous n'avez pas eu peur que les joueurs... En ce moment, notre obsession, c'est ça, c'est comment on est capable...
Ça faisait, depuis le dernier match à l'extérieur, à Orléans, ça faisait 8 matchs qu'on n'avait pas réussi à ne pas encaisser de but. Et ça fait maintenant la deuxième rencontre d'affilée où on n'encaisse pas de but. Mais on savait aussi, j'avais dit à la mi-temps, vu le profil de la CA, ils vont attaquer. Parce qu'ils ont des profils de joueurs très techniques. Ils vont attaquer, ils vont prendre des risques. Et comment nous, on est capable effectivement de tenir et de contrer. Parce que je savais qu'ils allaient prendre tous les risques pour revenir. Et ce qu'il y a de bien, c'est que justement, il y a effectivement cette volonté aussi de maintenir, d'être hermétique et de maintenir le score vierge, quoi, qu'on n'encaisse pas de but. Ça aussi, c'est un progrès important que j'espère encore améliorer, parce que ça c'est très important. Voilà. Voilà. Je pense qu'on peut nourrir quelques regrets, malgré tout, malgré le score. Bon, le deuxième but est anecdotique, il vient en fin de rencontre, mais sur la première mi-temps, j'ai trouvé une équipe appliquée sur les tâches défensives. On n'a peut-être pas osé assez sur le plan offensif. Même si on a beaucoup subi, on n'était pas véritablement mis en grand danger. Donc il y avait de la cohérence dans ce qui avait été mis en place sur le plan défensif, et du travail, de la rigueur. Donc ça me paraissait intéressant. On prend ce but sur coup de pied arrêté. Par rapport à une erreur de marquage, ça c'est regrettable d'être mené au score sur une situation comme ça. À la limite, j'aurais préféré qu'on le soit sur une phase jouée plutôt que sur un coup de pied arrêté. On savait que c'est une équipe qui en obtenait beaucoup et qu'il fallait être attentif là-dessus. On l'a été un peu moins. On l'a été un petit peu moins. Il y a eu en première mi-temps quelques pertes de balles aussi qui ont été préjudiciables, qui nous ont obligés à faire des efforts, des contre-efforts, et qui auraient pu nous mettre en danger, des pertes de balles assez faciles. Donc ça, c'est, je pense, dû à un manque de confiance. Sur la seconde mi-temps, on a un peu plus osé, et je pense que les rentrées de Yann Caval, de Zadi et de Ghislain Jambert nous ont fait du bien. Et même si il y a eu quelques situations dangereuses devant notre but, je pense qu'on aurait peut-être pu ramener un point de ce déplacement avec l'occasion de Joseph Mendes. Et les situations... Après, je ne sais pas s'il y a hors-jeu véritablement sur le but. Je n'ai pas revu l'action sur le but qui a été refusé. Hein. Oui, parce que Cédric Avinel ne paraît pas hors-jeu, Jérémy Choplin non plus, donc bon, c'est Choplin qui marque, c'est Cédric Avinel qui remet le ballon dans l'axe, donc à revoir. Quelques regrets, alors c'est une défaite qui fait mal, encore une fois, hein, toutes les défaites, mais on a un match important qui nous attend face à Nancy mardi, il va falloir être prêt. Mais quoi, je sens les joueurs qui sont concernés, hein, qui sentent que ce soir, ils sont peut-être passés à côté de quelque chose par peut-être manque un petit peu d'ambition, la crainte de perdre. Quand on est dans une situation comme ça, c'est toujours délicat de savoir exactement si on va plus se livrer ou attendre véritablement de jouer le contre. Moi, j'ai vu des joueurs impliqués et respectueux de ce qu'on avait décidé de faire. Maintenant, il faut continuer. Je reste confiant parce que je sais que les joueurs travaillent en ce sens et forcément, à un certain moment, la roue va tourner. Voilà.